Dans cette vidéo, je vais te parler de l'investissement immobilier. Pourquoi? Écoute bien jusqu'à la fin de cette vidéo, tu vas bien comprendre. Tout d'abord, je vais te dire que je fais cette vidéo sous un format un peu différent, tu l'aurais remarqué. Donc là, je le fais sous format un petit peu podcast que je poste ici sur YouTube et non en face cam. Crois-moi, ça revient exactement au même. Tu auras la même qualité d'information. Et en tout cas, je sais que ça fonctionne pour moi. Dis-moi si toi aussi ça fonctionne pour toi. Mais je sais que quand c'est en format podcast comme ça, tu es d'autant plus concentré sur les informations que je te donne et tu les interprètes d'autant mieux tout en pouvant faire autre chose en même temps. Donc voilà, le but c'est vraiment que tu puisses optimiser ton temps, que tu puisses faire autre chose en même temps et que tu puisses écouter ce podcast posté sur YouTube et que tu apprennes des choses en même temps. C'est vraiment l'objectif. Moi personnellement j'adore ça. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Donc dans cette vidéo je vais te parler de l'investissement immobilier. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est complémentaire au trading et à l'investissement en bourse. Alors, j'ai pour habitude de te parler de trading et d'investissement boursier sur ma chaîne. Et cette fois-ci, je veux vraiment t'ouvrir l'esprit et vraiment t'aider à diversifier tes investissements dans le but de devenir libre financièrement, indépendant financièrement le plus rapidement possible. Et c'est la raison pour laquelle je veux te parler de l'investissement immobilier. Donc il y a trois grandes raisons à cela. Pourquoi je veux t'inciter à te lancer dans l'immobilier? La première raison, c'est que ça va te permettre d'accélérer de manière plus sereine ton indépendance financière. Je m'explique. La première raison pour laquelle ça va te permettre d'accélérer de manière plus sereine ton indépendance financière, c'est tout simplement l'élimination des biais psychologiques. Donc tu sais très bien qu'en trading, tu es soumis à différents biais psychologiques. Quand tu trades par exemple une valeur ou une autre, tu es toujours soumis par le FOMO, la peur de rater l'opportunité du siècle. Donc tu vas te forcer à trader. Tu as aussi l'overtrading. Tu vas avoir tendance à passer trop d'ordres alors qu'il n'y a pas forcément d'opportunité objectivement parlant. Et voilà, tu es soumis à différents biais. Et cette partie-là sur les biais psychologiques va être en partie éliminée dans l'investissement immobilier. Ça, c'est le premier point. Pourquoi? Parce que quand tu vas acheter un bien immobilier, il y a des critères précis qui te permettent de calculer ta rentabilité et de l'estimer et de faire une projection de cash flow les années à venir. Et donc, à partir du moment où tu achètes le bien immobilier, tu sais déjà si tu as fait une bonne affaire ou pas. Donc, tu élimines les biais psychologiques. La deuxième raison, c'est que tu as l'effet de levier. Quand tu investis dans l'immobilier, tu as la possibilité d'emprunter pour acheter des appartements ou des maisons, ce qui n'est pas le cas de la bourse. Si tu n'as pas de capital, tu ne peux pas emprunter de l'argent à la banque pour investir en bourse. Vraiment, je t'invite à essayer. Tu vas voir, à 100% des cas, on va te dire non. D'accord? À moins que tu sois toujours étudiant et que tu fasses un prêt étudiant disant que oui, c'est pour tes études et que tu utilises une partie de ce prêt-là pour investir en bourse, voilà, je te le conseille pas forcément. Dans tous les cas, je te conseille pas d'emprunter, d'accord, de faire de crédit pour investir en bourse. C'est pas du tout l'objectif. Donc, quand tu veux emprunter pour investir dans l'immobilier, tu peux vraiment avoir beaucoup plus en termes de montant que ce que tu as réellement en compte. Donc admettons tu as 20 000 euros sur un compte en banque et tu veux mettre 10 000 euros d'apport dans un projet immobilier. Ces 10 000 euros d'apport vont te permettre d'emprunter par exemple 150 000 euros. Tu vois très bien que tu bénéficies vraiment d'un effet de levier par rapport au capital injecté. On a même en France la chance de faire ce qu'on appelle des emprunts à 110%. C'est-à-dire que tu vas faire un emprunt qui va financer la totalité sans avoir à faire d'apport. Et ça, c'est vraiment top. Donc, tu vois déjà que l'effet de levier donne un réel avantage à ce pilier-là de l'investissement qu'est l'immobilier. Et la troisième raison pour laquelle ça va te permettre d'accélérer de manière plus sereine ton indépendance financière, c'est le triple enrichissement. Je m'explique encore une fois. Quand tu investis dans l'immobilier, tu t'enrichis de trois manières. La première manière, c'est l'amortissement du bien. Quand tu rembourses chaque mois ton capital à la banque, il y a une partie du capital qui est amortie, d'accord? Donc il y a toujours une fraction de l'immeuble qui t'appartient, puisque tu rembourses du capital. Donc chaque capital qui est remboursé t'enrichit d'autant. D'accord? Chaque amortissement qui passe dans tes mensualités, tu t'enrichis d'autant.
Donc ça c'est important, ça c'est la première chose. Deuxième chose, tu t'enrichis aussi par la plus-value. D'accord? Le bien immobilier, ça dépend encore une fois des zones dans lesquelles tu te situes, géographiquement parlant, mais ça prend de la valeur. Historiquement, ça prend de la valeur. Donc tu t'enrichis également par la plus-value. Et le troisième moyen d'enrichissement, c'est le cash flow. Si tu investis correctement, tu achètes en dessous du prix du marché et que tes loyers dépassent le coût de tes mensualités de crédit et dépassent également tes charges en tant que propriétaire d'un bien, donc les charges de copropriété, les charges d'entretien, les petits travaux, l'assurance, voilà. Si vraiment ton loyer dépasse tous ces montants-là, le surplus est ce qu'on appelle le cash flow. Et ce cash flow va venir grossir ton compte en banque. Tu vois très bien que tu t'enrichis de 3 manières différentes quand tu investis dans l'immobilier. Donc tout ça, ça constitue la première raison pour laquelle moi je te conseille aujourd'hui d'investir dans l'immobilier. La deuxième grande raison, c'est de sécuriser une partie des gains issus du trading. Si aujourd'hui tu fais du trading et que tu es profitable, moi je te déconseille fortement de prendre tous tes gains pour les investir dans l'immobilier. Pourquoi? Tout simplement pour profiter de l'effet cumulé. Donc en effet, si tu investis en trading et que tu gagnes, moi je te conseille avant tout de réinvestir tes gains à chaque fois pour décupler de manière exponentielle ton capital. Mais si tu veux sécuriser une partie des gains en trading, tu peux très bien réinvestir la moitié en trading et l'autre moitié dans l'immobilier. Donc ça reste quand même très astucieux. D'un côté, tu as la partie trading qui te permet d'avoir des gains plus importants et de l'autre, la partie immobilier qui te permet d'avoir des revenus récurrents par le biais des cash flows. Et la troisième grande raison pour laquelle je te conseille aujourd'hui d'investir dans l'immobilier, ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier. D'accord? Il faut diversifier, encore une fois, mais limiter ta diversification. Si tu diversifies et que tu investis dans 20 domaines différents, ça n'apportera rien du tout. Il faut diversifier dans 2, 3, 4 domaines au grand maximum et te concentrer au maximum pour développer ces piliers-là. C'est extrêmement important. Donc, si aujourd'hui tu es profitable en trading, continue à réinvestir tes gains en trading et prends une petite partie de tes gains pour les réorienter vers l'investissement immobilier, commencer à chercher des bonnes affaires. Si tu n'es pas profitable en trading, pour quelque raison que ce soit, rien ne t'empêche, si tu es salarié aujourd'hui, de mettre un peu d'argent de côté pour commencer à regarder et trouver des opportunités en immobilier. Parce que crois-moi, investir dans l'immobilier ne requiert pas du tout d'être riche. Tu n'investis pas dans l'immobilier parce que tu es riche, tu deviens riche parce que tu investis dans l'immobilier. Donc j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Mets-moi un gros pouce en cliquant sur le pouce juste en bas de la vidéo. Mets-moi un commentaire et surtout abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je te retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!